Mais maintenant, c'est l'heure de l'invité sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. Valérie Petit, députée de la 9e circonscription du Nord, est donc avec nous ce matin en direct. Bonjour. Bonjour. Alors, on va parler de ce pass vaccinal qui a été présenté hier à l'Assemblée nationale par le ministre de la Santé. Et à la surprise générale, le débat a été suspendu cette nuit, malgré des débats qui se sont poursuivis jusque très tard. Alors maintenant, quel est le nouveau calendrier pour ce projet de loi? Est-ce que ça veut dire que son application, qui devait être le 15 janvier, est remise en cause? Alors peut-être redire ce qui s'est passé exactement cette nuit. C'est passé ce qu'on appelle de l'obstruction. Donc nous avions commencé à étudier le texte sur le pass vaccinal. Il était minuit. Il restait 500 amendements, des amendements déposés essentiellement par les oppositions. Et les oppositions ont refusé de poursuivre le débat jusqu'au bout de la nuit, comme c'est parfois l'usage quand il y a urgence. Et là, il y avait urgence sur ce texte. Donc c'était purement de l'obstruction, du refus de débattre de la part des oppositions. Sincèrement, c'est très décevant compte tenu de l'urgence face à la 5e vague qu'on repousse ainsi simplement pour des questions d'ego. Moi, vous savez, quand je suis sortie de l'hémicycle, j'ai entendu les députés LR s'exclamer « Ah, c'est jouissif, on s'est payé le ministre ». Voilà ce qu'on a infligé à notre démocratie, à la santé des Français cette nuit. Mais ça reste complètement légal, Valérie Petit. Est-ce qu'on peut revenir donc à cette question sur le calendrier, donc les prochaines échéances pour ce projet de loi? Le calendrier sera fixé, on est toujours dans les clous, entre guillemets, pour que dès la mi-janvier, le pass entre en vigueur. Il va y avoir ce qu'on appelle la conférence des présidents de groupe ce matin à 10h qui décidera comment on peut aménager le calendrier parlementaire, parce qu'il y avait d'autres débats prévus aujourd'hui, comment on peut l'aménager pour tenir les délais, respecter la navette parlementaire et surtout continuer d'avoir un débat face à ces tentatives d'obstruction. Et du coup, peut-être voir ce projet de loi en vigueur à partir du 15 janvier? Oui, tout à fait, c'est l'objectif pour la majorité. Alors du coup, vendredi dernier, vous avez notamment reçu des menaces de mort par mail. Est-ce qu'elles sont plus fréquentes, ces menaces, depuis l'annonce du pass sanitaire en pass vaccinal? Alors moi, j'ai reçu en effet, comme une cinquantaine de mes collègues, essentiellement des collègues de la majorité présidentielle, donc des menaces de mort. C'est pas la première fois. J'ai envie de dire, c'est à chaque vague et à chaque projet de loi d'urgence sanitaire qu'on reçoit des menaces. Elles sont de plus en plus nombreuses, de plus en plus virulentes. Et donc, inlassablement, on porte plainte et on rappelle que le vote est libre et qu'aucune pression d'aucune sorte, ni aucune menace, ni aucune violence ne pourra influencer notre vote. Et vous avez notamment certains de vos collègues qui ont vu leur domicile qui a été dégradé. Comment vous le vivez, ça? Est-ce que vous vivez dans la crainte que ces menaces, un jour, des gens puissent passer à l'acte? Vous savez, moi, ce que je vois, c'est que je ne suis pas issue du milieu politique. Ça ne fait que 4 ans que je fais de la politique et je ne peux que constater que c'est un milieu assez violent. Il y a beaucoup de violence et moi, ce que je voudrais dire, c'est que les responsables politiques ont toutes leur part. Alors certes, on peut dire que, par exemple, les réseaux sociaux donnent une chambre d'écho que n'avait pas eu avant une minorité assez violente. On le voit avec les anti-vax notamment. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des responsables politiques qui aujourd'hui donnent le mauvais exemple, sont extrêmement virulents. Moi, j'étais très choquée lors du meeting d'Éric Zemmour, des attaques extrêmement agressives à l'endroit du président de la République. Il y a du côté des populistes et des extrêmes une violence dans les propos qui déteint, je le crois, sur un certain nombre de nos concitoyens. Et ça, ma collègue Aurore Berger et d'autres, nous avons appelé à ce qu'il y ait un front uni et commun de tous les responsables politiques pour dire non à ce climat de violence, parce que la violence dans les paroles va ensuite, comment dirais-je, terminer en violence dans les actes. Et à la fin, c'est pas simplement les personnes qui sont menacées. C'est d'abord un problème du coup de responsables, c'est eux qui attisent cette violence pour vous? Pour moi, il y a un climat de violence en politique aujourd'hui. On est dans la polémique permanente, on est dans les attaques ad hominem. Elles s'expriment avec plus de férocité chez nos opposants parce qu'il y a une polarisation, une extrémisation du débat politique. On est dans un contexte, celui des réseaux sociaux, qui donne beaucoup d'écho à cela. Tout ça a un effet catalyseur qui fait que oui, il y a une violence systémique et il va falloir qu'il y ait une prise de responsabilité collective des responsables politiques pour revenir à plus de raison et de modération, parce que sinon notre démocratie ne fonctionnera plus, on ne pourra plus librement s'exprimer et alors on sape les fondements de l'état de droit.
C'est un projet qui est très largement débattu, hein, ce pass vaccinal. Est-ce que au début, vous étiez plus pour la vaccination pour tous? C'est ce que vous défendiez dès juin dernier. Est-ce que cette transformation du pass sanitaire en pass vaccinal, finalement, pour vous, c'est une bonne chose? Oui, c'est une bonne chose. Moi, vous savez, j'ai toujours été pour l'obligation vaccinale. Ça a été défendu par plusieurs députés au sein de la majorité et je crois que c'est l'attente de la majorité des Français parce que c'est plus simple, ça clarifie aussi les conditions du contrôle. Cela étant, j'ai quand même voté le pass sanitaire, mais bien sûr que je vote le pass vaccinal parce que pour moi, c'est un pas de plus vers ce qui est le plus simple et le plus évident, qui est l'obligation vaccinale. Donc moi, je l'assume totalement. Alors ça va encore me valoir des menaces. Et est-ce que vous comprenez l'opposition, ceux qui sont contre ce projet de passe vaccinal, qui jugent assez liberticide? C'est vrai que pour le coup, les restrictions sont de plus en plus fortes contre ceux qui ne souhaitent pas avoir un schéma vaccinal complet. Alors moi, vous savez, je suis ce qu'on appelle une libérale, donc je suis très attachée aux libertés. La liberté, c'est quoi? C'est défini dans l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme. La liberté s'arrête quand vous commencez à nuire à autrui. Donc aujourd'hui, on voit bien que la liberté des uns, par exemple de ne pas se faire vacciner, nuit massivement. On a quand même 10 millions de Français aujourd'hui qui ont eu le Covid et le variant Omicron. Il y a 200 000 contaminés testés positifs par jour. Aujourd'hui, la limitation ponctuelle et proportionnée de la liberté, elle se justifie face au danger pour la santé du plus grand nombre. Donc moi, je suis très à l'aise, y compris en tant que libérale, la personne qui ne se vaccine pas n'est pas plus contaminante, elle n'est pas plus contagieuse. C'est juste qu'elle a plus de chances de finir en réa. Donc sa liberté à elle, en soi, n'est pas de limiter celle des autres. En soi, elle n'est pas plus contagieuse si elle n'est pas vaccinée. Non, mais aujourd'hui, vous savez, être un responsable politique, c'est aussi prendre des décisions en faveur de l'intérêt général. Et à un moment donné, vous estimez que certaines personnes, les Français doivent être protégés. Donc, il y en a qui ne sont pas d'accord, mais que dirions-nous demain s'il y avait encore plus de morts parce que nous n'avions pas pris ces mesures-là? C'est vraiment une question de responsabilité. Juste un dernier mot, Valérie Petit, on est vraiment très pris par le temps. On va parler de votre projet de loi. C'est une résolution pour reconnaître le burn-out administratif. Là, en vraiment 2 mots, où en est ce projet de loi? Alors, on a voté la proposition de résolution juste avant Noël, au mois de novembre. L'idée, c'est de faire reconnaître que la complexité administrative, et ça, on a tous des exemples au quotidien de relations avec l'administration qui, entre guillemets, nous pourrissent la vie à force de complexité ou de manque d'interlocuteurs ou de démarches qu'on ne comprend plus. L'idée, c'est de faire reconnaître que parfois, l'administration peut vous porter un préjudice moral, vous causer trop de stress. Le faire reconnaître, pour moi, c'est le premier pas pour, entre guillemets, obliger l'administration à un choc de simplification. Évidemment, avec la crise du Covid, on a vu la complexité administrative enfler encore plus. Donc c'est, je crois, plus que jamais une bonne résolution à prendre. Merci beaucoup. Merci d'avoir été notre invité ce matin sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. On passe tout de suite à la météo.